Secret Invasion vient tout juste d'achever sa diffusion. La série nous a permis d'explorer davantage les Skrulls, mais aussi de voir un Nick Fury au premier plan, ce qui n'était encore jamais arrivé. Elle nous permet toutes sortes de teasing et nous fait découvrir des personnages que nous n'avions encore jamais vus et qui risquent d'être importants pour la suite. Vous l'aurez compris, ici nous allons théoriser et en aucun cas donner notre avis. En revanche, par contre, si vous voulez mon avis sur la série, sachez qu'il est sorti une critique épisode par épisode disponible sur la chaîne. Si d'apparence les théories ne sont pas flagrantes, en creusant bien, je pense avoir découvert quelques mystères plutôt intéressants. Comme le veut la coutume sur la chaîne, après la vidéo critique, voici la grosse vidéo théorie. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 théories concernant la suite de Secret Invasion, mais surtout les événements et les impacts laissés par cette dernière sur l'intégralité du MCU. Car oui, selon moi, Secret Invasion apporte un véritable coup de poignard indispensable à la guerre qui se prépare et à tout ce qui va se passer durant cette fameuse phase 5 du MCU. Alors directement, si la vidéo te chauffe, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, dans ce cas-là, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Mesdames, messieurs, si vous avez vu le programme Secret Invasion et que vous souhaitez explorer le futur de cette série et de ce qui peut en découler, alors vous êtes au bon endroit. Amis de théorie, mettez votre ceinture, direction Skrullos pour explorer le futur de Gaïa ou encore la suite à cette invasion secrète et à ce début de guerre. The Marvels sera la suite directe à Secret Invasion. Fury n'aura même pas eu le temps de se reposer un petit peu avec sa femme dans l'espace que Monica Rambeau viendra l'emmerder. Secret Invasion se termine sur un magnifique plan où Fury et sa femme se rendent main dans la main sur la base spatiale de Cyber. Leur dernier échange nous permet de comprendre quel rôle Fury va jouer et nous montre que sa mission avec les Skrulls n'est pas encore terminée. Fury aurait eu un échange avec les gens de la base et très certainement Captain Marvel qui lui aurait dit que les Kree seraient prêts à entamer des négociations de paix avec le peuple Skrull. Fury pourrait profiter de ça et tenter de rallier le peuple Skrull à la planète des Kree, Allah. Les deux peuples pourraient coexister après avoir dégainé chacun leur tour leur drapeau blanc. Après la mort de Gravik, les Skrulls pourraient penser être tranquilles sur Terre, mais non. Leur révélation au grand jour n'a rien amélioré à leur situation, bien au contraire. Le président des États-Unis est extrêmement remonté contre ces derniers, et si la guerre que les Skrulls voulaient créer devait opposer les Russes aux Américains, voilà qu'ils sont devenus, à cause de Gravik et de ses agissements, les ennemis numéro 1 des Américains. Ces derniers seront prêts à exterminer le moindre Skrull pour qu'il n'en reste plus aucun sur Terre. Et ils ne font aucun état d'âme. Qu'ils soient innocents ou pas, le sort sera le même. Et ça, les Skrulls restant sur Terre sont au courant de la situation. Le président ayant eu la merveilleuse idée de déclarer cette guerre publiquement. Si Fury ne veut pas avoir créé un véritable bain de sang et causé la perte de tous les Skrulls en les ayant fait venir sur Terre dans les années 80, il va devoir se retrousser les manches et réellement trouver un nouvel habitat pour ces derniers, qui ne seront jamais acceptés par les humains. L'humanité a déjà eu beaucoup de mal à accepter les gens de couleur de peau différentes, alors là leur rajouter des extraterrestres, c'est peine perdue. Fury et Carol ont promis aux Skrulls de leur trouver un habitat, chose qu'ils n'ont pas tenue pour le moment, mais mission qui, au vu de la fin de la série, n'a pas encore été abandonnée. Celle-ci a pris tout simplement plus de temps que prévu. The Marvels serait en fait la suite directe des événements mis en place dans Captain Marvel et la suite chronologique à Secret Invasion. Fury et Carol, toujours en pleine recherche d'habitation pour leurs copains exilés, vont tenter de voir s'ils ne peuvent pas les faire migrer sur Allah, la planète des Kree. Si certains seront d'accord, d'autres beaucoup moins. Et ce serait potentiellement le cas de la nouvelle dirigeante Kree, Dar-Benn, la méchante possédant le marteau de Ronan l'accusateur et un bracelet similaire à Miss Marvel. Leurs pouvoirs étant reliés, Monica et Kamala prendront part au combat de Nick et Carol en même temps que ces derniers essaieront de régler leurs problèmes de liaison de pouvoir, le tout étant lié au même personnage et au même ennemi. L'issue du combat avec la nouvelle chef des Kree pourrait être un élément déclencheur dans la quête de migration des Skrulls. Ces derniers pourraient à la fin du film avoir enfin un habitat serein. Mais vous vous doutez, tout ne se passera pas simplement, puisque le président Ritson a déclaré la guerre à tous les Skrulls et cette déclaration crée une véritable guerre. Les gens tuent des innocents et forcément les Skrulls se défendent et attaquent en retour. Ce conflit va donc devoir être géré et le conflit pourrait être géré en même temps que Fury et Carol sont dans l'espace à chercher un nouvel habitat pour les Skrulls, en parallèle disons. La déclaration du président Ritson n'est clairement pas anodine, encore plus quand elle est faite en fin d'épisode comme élément de teasing pour la suite. La guerre a été déclarée et cette fois-ci, elle n'est plus secrète. Le peuple a connaissance des Skrulls et certains sont prêts à tout pour les tuer, même s'ils sont innocents. Un élément intéressant pourrait justement nous indiquer quel projet pourrait continuer de développer cette guerre et même y mettre fin. Lorsque Fury appelle le président, ce dernier lui dit de ne pas avoir très bien réagi et que ce n'est pas en faisant ça qu'il sera réélu. Et
Si on se remémore bien les choses, Rickson a déclaré la guerre aux Skrulls, mais pas seulement. Dans Black Panther Wakanda Forever, le président a dit vouloir tenter une offensive au Wakanda, ne voulant pas attendre la quelconque réponse et le pourquoi du comment de qui a fait quoi. Ce dernier a la gâchette relativement facile, mais toutes ces déclarations de guerre pourraient lui coûter sa place, et sa légitimité à agir en cas de crise pourrait être remis en question. Voilà que maintenant, en plus d'avoir un conflit ouvert avec les Wakandais et les Atlantes, ce dernier a ouvert un conflit avec les Skrulls. Une véritable guerre politique commence peu à peu à voir le jour. Forcément, certains en font les frais, le président le premier. Le film qui pourrait traiter ce conflit en premier lieu serait Captain America Brave New World, qui, en français, veut dire le meilleur monde. Et oui, là va pas y avoir d'autre solution que de créer un meilleur monde, hein. Et qui de mieux que Captain America lui-même pour faire face au président du pays qu'il représente en tant que héros. Un héros à la fois caché mais aussi extrêmement politisé, représentant très fièrement sa nation et son peuple. Il est le mieux placé pour entrer dans un conflit politique ouvert. Autre indication qui pourrait nous aiguiller vers ce film-là, il a été dit que le général Thaddeus Ross deviendra le nouveau président des États-Unis. Tout prendrait sens. Pour que l'acteur décédé qui jouait le personnage de Ross soit recasté par Marvel, c'est qu'ils ont vraiment besoin de lui et que l'histoire ne peut pas avancer sans lui. Et tout collerait parfaitement à ma théorie, puisqu'ici nous aurons un ancien général promu au poste de président pour se charger d'une guerre. Qui de mieux qu'un général militaire politisé ayant fait la guerre pour se charger de ça. Captain America Brave New World pourrait donc explorer en partie cette fameuse guerre ouverte entre les peuples, sans pour autant que ce soit le problème principal du film. Le conflit serait dans le film ouvert et quelques petites choses seraient réglées, mais pas totalement, puisque le film qui réglerait l'intégralité de ses soucis politiques, que ce soit les Wakandais, les Atlantes ou encore les Skrulls, pourrait être le film Thunderbolts. En effet, la patronne de la CIA, c'est la comtesse Valentina. Cette dernière sait et connaît pertinemment ce qui se passe dans le monde et dans l'hémicycle. Cette dernière pourrait justement avoir comme but de créer une équipe, les Thunderbolts, un ordre donné par le président en personne indirectement qui sera à ce moment-là le général Ross, une équipe qui sera construite pour être sur le terrain et engagée pour régler les conflits militaires. D'où le fait d'avoir essentiellement des personnages ayant de l'expérience en combat et non des méchants ou des gentils. Chacun se situe dans l'entre-deux, ce sont plus des anti-héros. Ils n'ont pas peur de tuer pour réussir leur mission qui leur sera demandée, c'est-à-dire de faire régner la paix en tuant des Skrulls, des humains, des Wakandais ou des Atlantes, s'ils sont problématiques. Sans oublier que la tête du Céleste sera enfin exploitée et contrôlée dans ces deux films-là. Encore un enjeu politique qui pourrait mener encore à des conflits, surtout si la rumeur de l'adamantium dans le cerveau de ce Céleste est vraie. Tous les états et peuples voudront se mettre à l'abri en découvrant ce rare métal mystérieux. Un peu comme le vibranium, ils vont tous se sauter dessus, car ce serait un avantage économique mais aussi politique. La mission initiale des Thunderbolts serait de protéger et faire revenir la paix, mais la comtesse Valentina pourrait avoir une arrière-pensée sans leur dire et vouloir s'emparer en première de l'adamantium. Elle se servirait de l'équipe construite pour mettre la main dessus et s'en emparer. Les Thunderbolts n'étant pas bêtes pourraient à la fin se retourner contre elle. Mais deux autres personnages présents dans Secret Invasion pourraient rentrer dans tous ces conflits. Gaïa est le nouveau personnage mis en place dans Secret Invasion. Cette dernière, avec l'aide de Fury, possède désormais une panoplie de pouvoirs absolument aberrante. À la fin de la série, Sonya rend visite à cette dernière pour lui proposer de faire équipe, se vendant comme étant l'ami d'un ami. Forcément, elle parle de Fury. Selon moi, les intentions de cette dernière ne sont absolument pas mauvaises. Je pense que Fury l'a missionnée pour devenir la nouvelle Fury, mais sur Terre et en version bien plus cachée. Elle serait une nouvelle agent secrète et elle devrait régler des conflits en Scred, une sorte de Shield 2.0 sans vraiment d'appellation. Fury, ayant déjà une mission à terminer, a confié celle-ci à Sonya. Elle prendrait plus ou moins sa place. Mais alors, qu'est-ce que ces deux femmes pourraient faire à l'avenir? Eh bien, elles pourraient être en quelque sorte les ennemis du film Thunderbolts. Ennemies et non pas méchantes. En soi, ça dépend de quel côté tu te ranges. Un peu comme dans Captain America Civil War. Iron Man et sa team sont les ennemis de Captain America, et bien là, ce serait pareil. Sonya et Gaïa seront les ennemis des Thunderbolts. Si les Thunderbolts seront en quelque sorte les agents du dessus de l'iceberg pour tenter de faire prospérer la paix, Gaïa, elle, avec ses pouvoirs se suffit. À elle seule, elle n'a pas besoin d'équipe. Elle sera plutôt le côté caché de l'iceberg. Elle agira dans l'ombre. Et dans le fond, les Thunderbolts ainsi que Gaïa se battront pour la même chose, simplement dans deux rangs différents. Mais alors, pourquoi Gaïa serait leur ennemi? Tout serait lié aux intentions cachées de la comtesse Valentina et la manière d'opérer de l'équipe. Gaïa aurait tendance à plus vouloir protéger les siens, les Skrulls innocents, et pourrait justement voir d'un mauvais œil une équipe de tueurs réunis qui n'hésiteront pas à tuer les Skrulls qui n'ont rien demandé. Elle pourrait venir en aide aux Skrulls opprimés en affrontant à plusieurs reprises les Thunderbolts, un peu à la manière de la série Falcon et The Winter Soldier avec l'agent US et le dieu Sam Bucky. Ces derniers se battent pour la même chose, mais avec des convictions et une manière d'opérer
bien différentes. En revanche par contre, par la suite, les deux camps pourraient s'unir main dans la main pour vaincre la comtesse Valentina. Pourquoi pas lorsqu'ils apprendront les intentions cachées de la comtesse en rapport avec la tête de Céleste et l'adamantium présent à l'intérieur. Et d'ailleurs ma théorie concernant Gaïa pourrait être encore plus appuyée avec la dernière rumeur qu'il y a eu sur le film Thunderbolts. Il était dit qu'un personnage extrêmement puissant devrait être présent dans le film. Beaucoup pensaient et parlaient de Sentry, puisque la description lui correspondait plutôt bien, mais avec l'évolution de Gaïa, il se pourrait que ce soit elle au final. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Sentry pourrait être le plan caché derrière la tête de Valentina. Les Thunderbolts, relativement naïfs, lui livrent l'adamantium présent dans la tête du Céleste, et cette dernière utilise ceci pour mettre en place et créer Sentry. Ce dernier s'avérait être instable et potentiellement dangereux. Les Thunderbolts se lieront donc à Gaïa pour tenter de l'arrêter et stopper la mystérieuse comtesse. D'apparence, la série Secret Invasion nous laisse de très vagues théories. Mais en creusant un petit peu, la série risque d'apporter les éléments finaux pour un conflit politique et une guerre sans merci au cœur de l'intrigue de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Et Gaïa devra avoir une importance assez conséquente, notamment au vu des pouvoirs qu'on lui a donnés. On ne peut pas donner des pouvoirs aussi importants à un personnage alors que ce personnage-là sera inutile par la suite. En bref, Secret Invasion ouvre la porte et crée des éléments indispensables pour la phase 5 du MCU, et notamment pour Captain America Brave New World ainsi que Thunderbolts. Pour moi, les événements mis en place dans Black Panther Wakanda Forever, mais aussi dans Secret Invasion, seront les problèmes de base de cette phase 5 du MCU. Bon, et bien voilà, c'est ici que notre excursion en plein milieu de la phase 5 prend fin. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu bien évidemment, et à me dire en commentaire ce que tu penses de mes théories, et si tu en as d'autres, n'hésite pas à en mettre. Bien évidemment, si tu n'es pas encore déjà abonné, et bien dans ce cas là, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.